Voilà, eh bien, bienvenue pour ce culte. J'anticipe un peu sur l'ascension parce que je voudrais étaler mes réflexions sur les deux dimanches. Donc, comme le jeudi, l'ascension, c'est le jeudi, ben voilà, on va en parler un petit peu aujourd'hui et je continuerai dimanche prochain. Voilà, nous allons lire ensemble. Ça va, c'est près du micro. Hop. Nous allons lire ensemble donc le texte de l'Ascension tel qu'il se trouve dans les Actes des Apôtres. Vous savez que les Actes des Apôtres, c'est la suite de l'Évangile de Luc, puisque Luc a écrit l'Évangile de Luc, bien sûr, et aussi les Actes des Apôtres. Et donc, quand il parle de son premier livre, c'est l'Évangile, bien sûr. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début jusqu'à ce jour où il fut enlevé au ciel. Avant d'y monter, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra, en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. » Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux. Et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ une demi-heure de marche. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà, jusque-là. Voilà, merci. Eh bien donc, comme je l'ai dit en introduction de ce culte, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions à propos de l'ascension pour essayer de comprendre finalement ce que veut dire cette ascension de Jésus. Il faut tout d'abord se rappeler que si Jésus est remonté au ciel, en fait, en tant que Fils de Dieu, il en était descendu aussi, puisque Jésus est venu sur terre et qu'il s'est incarné dans cette personne humaine qui était le Seigneur Jésus. C'est pour ça que je dis que l'ascension, c'est une sorte d'anti-Noël, c'est un peu le contraire. Ce qui s'est passé le jour de Noël, c'est le Fils de Dieu qui s'est incarné, et le jour de l'ascension, bien, c'est le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, bien sûr, qui est remonté au ciel. De la même façon qu'on a pu dire que la Pentecôte, par exemple, est l'anti-Babel, parce que lors de la tour de Babel, vous le savez,
différenciation des langues a fait que les gens ne se comprenaient plus, et donc c'était une malédiction. Et tandis que le jour de la Pentecôte, tous les gens qui parlaient des langues différentes se sont retrouvés réunis en Christ. Et c'est pour ça que vous trouverez sans doute dans la littérature chrétienne des textes ou des auteurs qui disent que la Pentecôte est l'anti-Babel. Et donc, comme le Fils de Dieu a quitté le ciel pour venir sur terre, eh bien de même, il quitte la terre pour retourner au ciel. Là, on est vraiment dans le mouvement inverse en quelque sorte. On pourrait dire aussi que comme le Fils de Dieu s'est incarné en un homme, Jésus, lui qui était un pur esprit a pris une forme humaine semblable à la nôtre. Et d'ailleurs, il était vraiment pleinement humain comme nous. Et de même, Jésus va se désincarner pour prendre un corps spirituel qui a cette capacité d'être simplement un pur esprit ou de se réincarner de manière visible. On le voit au moment de la résurrection du Seigneur, comme Luc le rappelle dans le texte que nous avons lu. Jésus s'est manifesté de différentes façons à ses apôtres, et notamment en apparaissant brusquement au milieu d'une pièce et puis en disparaissant tout aussi subitement. Si bien que les apôtres, qui devaient quand même être un peu superstitieux, croyaient que c'était un fantôme. Et qui, quand ils ont vu Jésus apparaître au milieu d'eux, ils ont eu peur, ils ont cru que c'était le fantôme de Jésus qui revenait les tirer par le doigt de pied, je ne sais pas. Et donc ils ont eu peur. Donc de la même façon aussi que sa venue n'était pas un déplacement dans l'espace, mais plutôt un changement de dimension. En fait, Jésus, lorsqu'il est venu dans le monde et qu'il s'est incarné, Dieu n'était pas quelque part et puis il est venu. Vous voyez, ce n'est pas simplement un déplacement au sein de notre univers, mais c'est une entrée dans notre univers. Parce que Dieu, qui est le Créateur, est forcément extérieur à notre univers, puisque Dieu existe depuis toujours, mais pas notre univers, puisque Dieu l'a créé. Le monde n'existe, enfin le monde, pas seulement la Terre, mais l'univers tout entier n'existe que depuis que Dieu l'a créé. Avant, il n'existait pas, mais Dieu existait déjà. Donc, quand Jésus est venu dans notre univers, il était en tant que Dieu extérieur à cet univers, et puis il est rentré dans cet univers visible, matériel que nous connaissons, du moins sur la Terre, et puis que nous pouvons contempler lorsque la nuit on lève les yeux vers les étoiles, on voit tout cet univers que Dieu a créé, mais qui est matériel, bien sûr. De même aussi, son départ n'est pas un déplacement pour remonter quelque part dans l'univers. Les apôtres l'ont vu disparaître au-delà des nuages, comme il est dit dans le texte que nous avons lu. Mais en fait, Jésus, il n'est pas remonté pour s'installer dans un nuage confortablement, là, comme on représente souvent Dieu assis dans un nuage, ça c'est purement enfantin. En fait, lorsque Jésus a quitté ce monde, il a changé de dimension, il est retourné auprès de Dieu. Mais Dieu, il est où? Et là où il existe depuis toujours. Et ça, je crois que parfois on a du mal à réaliser que cette entrée de Jésus et cette sortie de Jésus de notre univers est ce qu'on appelle Jésus est venu et Jésus est parti. Mais en fait, il a changé de dimension dans ce sens où notre univers est défini par les dimensions que nous connaissons, la longueur, la largeur, la profondeur, le temps. Avec cette différence notoire, cependant, c'est que maintenant, Jésus, avec son corps glorieux, a la possibilité d'entrer et de sortir dans cet univers matériel. Et c'est assez surprenant pour nous, parce qu'alors on a quelqu'un qui est en même temps partie de notre univers, en même temps pas. Il est en même temps Dieu, c'est-à-dire extérieur au monde visible, et en même temps, il peut rentrer dans ce monde visible pour se manifester matériellement. Alors, je voudrais reprendre ces quelques points pour les évaluer avec vous à la lumière de la parole de Dieu. La première proposition, donc, c'est que le Fils de Dieu quitte le ciel pour descendre sur la terre. Bon,
On est tous d'accord avec ça, mais c'est une phrase qui, quand on y réfléchit bien, qu'est-ce qu'elle veut dire? Il quitte le ciel. Hein, le ciel, c'est où? Je vous pose la question, le ciel, c'est où? Encore une fois, on ne sait pas. Le ciel, c'est pas où, c'est autre chose. Ouais. Et puis, quand on dit qu'il est descendu sur terre, sur terre, il venait d'où? Il a pris un ascenseur, je ne sais pas quoi, pour descendre sur terre. Vous voyez, on utilise des mots parce que quoi? Parce qu'on ne sait pas les exprimer autrement. Comment parler de l'univers de Dieu? Un Dieu qui existe depuis toujours, avant la création du monde, c'est où? C'est quoi? J'attends toujours une réponse. Je n'ai jamais vu personne qui était capable de me le dire. Et ce n'est pas moi qui vous le dirai ce matin non plus. Hein, où est Dieu? On ne sait pas. C'est quelque chose qui n'est pas de notre capacité de compréhension, parce que nous pouvons seulement comprendre ce que nous pouvons toucher, voir, entendre, etc. Mais ça, c'est lié à notre monde physique que Dieu a créé, à la création en quelque sorte. Mais quand on dit donc que le Fils de Dieu quitte le ciel, eh bien, la Bible nous fait comprendre qu'il est venu dans le monde, mais d'où venait-il? Comme je viens de le dire, on ne sait pas trop. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est arrivé dans ce monde visible, et plus particulièrement parmi ce grand univers sur cette petite planète bleue qu'on appelle la Terre, qui va finir par ne plus être très bleue avec la pollution, mais enfin ça c'est une autre histoire. Et puis, Paul dira à Timothée, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Donc il insiste, ça c'est quelque chose de sûr. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Christ, Jésus est venu dans le monde. Mais on ne sait toujours pas d'où il vient. L'univers de Dieu, c'est tout ce qu'on peut dire. Nous, on appelle le ciel. Hein, mais le ciel, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, que veut-on dire quand on affirme que Jésus est descendu du ciel? Est-ce le ciel des oiseaux? Non. Jésus ne vivait pas là et Dieu ne vit pas comme un oiseau dans notre atmosphère terrestre. Est-ce que le ciel des étoiles, alors cet univers infini, aujourd'hui on sait qu'il est en expansion, il continue à grandir à des vitesses vertigineuses. Cet univers, on peut mesurer même la vitesse d'expansion de cet univers actuellement, mais est-ce que c'est de cet univers-là? Non, puisque c'est la création. Tout ce que l'on peut voir, cet univers, c'est la création de Dieu. Donc, et encore une fois, je le répète, Dieu existait avant. Mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? Les scientifiques se cassent la tête et ils sont incapables de le dire. Alors il y a des gens qui vous diront, oui, il y a plusieurs univers, notre univers fait partie d'un multivers, mais c'est une pure théorie parce que les scientifiques ne peuvent étudier que ce qui est accessible à eux. Et qu'est-ce qui est accessible à un scientifique? C'est notre univers. Mais ce qu'il y a avant, ils ne sauront jamais le dire. Ils ne savent pas. Alors nous savons que Dieu existait, parce que nous l'avons chanté tout à l'heure, il est venu et il habite dans nos cœurs, et c'est à cause de cette relation que nous avons avec Jésus que nous savons qu'il existe. Si on n'a pas de relation avec Jésus, la foi chrétienne n'est pas la foi, c'est une croyance parmi d'autres. Vous savez, parfois les gens nous disent, oui, vous croyez ça, mais les autres croient autre chose, qu'est-ce que moi je dois croire? Il faut bien insister, nous, ce n'est pas une croyance, c'est une relation. Voyez, tant qu'on rentre dans le jeu des inconvertis qui nous disent que c'est une croyance, on joue leur jeu. Oui, on croit ça et d'autres croient autre chose. Et pourquoi ils devraient croire ce que nous, on croit plutôt que ce que les autres croient? Mais nous, ce n'est pas ce que nous croyons, c'est ce que nous savons. Parce que Jésus vit en nous. J'espère que c'est votre cas, à chacun ce matin, à chacune, que nous savons que c'est vrai. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on croit. Quand je dis je crois qu'il va faire beau demain,
J'en sais rien finalement. Donc quand je dis je crois, c'est parce que je ne sais pas, en tout cas dans certains contextes. Donc ce ciel des étoiles, c'est certainement pas de là que Jésus est descendu. Il ne vivait pas sur une autre planète et puis il est venu sur la nôtre, hein, en clair. Ça n'a pas beaucoup de sens. Alors existe-t-il un autre ciel que le ciel des oiseaux et le ciel des étoiles ? L'apôtre Paul parle d'un troisième ciel, lui. Il dit qu'à un moment donné de sa vie, il a été enlevé au troisième ciel. Et il le raconte comme ça. Je connais un homme, il parle comme ça pour ne pas se glorifier, hein, dire hey, « vous savez, moi j'ai fait une expérience extraordinaire hein, ». Non, et modestement, il dit « je connais un homme », enfin c'est lui, hein, dans le Christ, qui voici 14 ans fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps? Était-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Vous voyez, l'apôtre Paul a fait une expérience, disons, mystique, là, mais il ne sait même pas expliquer la nature de cette expérience. Est-ce que c'est une expérience physique dans son corps? Est-ce que c'est une expérience strictement spirituelle, hors de son corps? Il est incapable de le dire. Tout ce qu'il peut faire, c'est témoigner de ce qu'il a vécu et qu'il ne comprend pas très bien lui-même. Aujourd'hui, on pense que c'est une expérience de, comme on dit, de coma dépassé. Vous savez, la vie après la vie, de gens qui sont en état de mort cérébrale, enfin en tout cas, pas de mort cérébrale totale, mais qu'on doit réanimer avec les trucs électriques, là. Hein, et qui vous racontent, tous racontent la même chose, hein, qu'ils ont été comme aspirés dans un tunnel avec une lumière au bout, etc. Et puis bon, certains vont un peu plus loin, d'autres, mais ils reviennent. Et donc, on imagine que l'apôtre Paul a vécu ça, parce que si vous vous souvenez de la vie de l'apôtre Paul, un jour, il a été lapidé, donc vraiment tué à coups de pierre, et puis les gens sont partis parce qu'ils ont laissé le cadavre là, et il était mort. Bon. Et puis les chrétiens sont venus pour l'enterrer, et puis ils ont vu qu'il était toujours vivant. Oui. Donc, beaucoup d'interprètes pensent que cette expérience de l'apôtre Paul, il a dû la faire à ce moment-là, en vivant une expérience de coma dépassé. Et il a vécu ce qu'on peut lire maintenant dans des articles, dans des livres, où des croyants passent par le coma hein, et puis reviennent à la vie et racontent donc, ce qu'ils ont vu dans le ciel. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sont comme l'apôtre Paul, souvent ils ne savent pas vraiment dire ce qu'ils ont vu ni vécu, hein, et ils ne savent pas trop comment expliquer, parce que ce qu'ils ont vécu ne correspond à rien sur la terre. Donc on est toujours obligé de prendre des images, et les images, ce n'est pas tout à fait juste. Donc voilà, en tout cas, des gens qui ont vécu ça, en général, ne sont plus jamais les mêmes après qu'avant. C'est presque ce qu'ils disent tous. Hein, ils ne seront plus jamais les mêmes après qu'avant, parce que ce qu'ils ont vécu leur a confirmé la réalité de ce monde spirituel. Quelle que soit l'interprétation que l'on donne à ça, ils sont tous convaincus, oui, la vie après la mort existe bien, mais dans une autre dimension, puisque eux, ils ont vécu ça hors de leur corps. Alors, une chose est certaine, c'est d'un point de vue spatial, monter à un endroit du globe, c'est descendre aux antipodes. Donc, vous voyez, monter au ciel, ça veut déjà... Même le monter n'a pas grand-chose à dire. Hein, si vous êtes, mettons, à Jérusalem, dans l'hémisphère nord, Jésus est monté. Mais pour ceux qui vivaient à Madagascar, il descendait Jésus en montant. Puisqu'il allait dans l'autre direction. Vous voyez, puisque pour les gens de Madagascar, monter, c'est aller vers le sud. Tandis que nous, c'est aller dans l'autre sens. Donc, vous voyez, quand on est, encore plus si on est en Australie, bien sûr, quand on est aux antipodes les uns des autres, monter ne veut plus rien dire. Où est le haut, où est le bas dans l'univers? Vous voyez, c'est... comme une bulle qui est en train de grossir. Vous savez, on compare parfois l'univers actuellement comme les enfants qui soufflent une bulle de savon là, qui grossit. Hein. Notre univers est un petit peu comme ça. Où est le haut, où est le bas? Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Donc vous voyez, la Bible est obligée d'utiliser des mots pour nous faire comprendre des choses, mais ces mots sont des images. Elles correspondent à rien de physique, de concret.
La deuxième proposition, c'est dire que Jésus a quitté la terre pour remonter au ciel, veut donc dire autre chose. Hein? Jésus a quitté la terre, comme les apôtres l'ont vu, pour remonter au ciel. Bon, eux, bien sûr, ils l'ont vu monter, voilà. Mais au niveau de l'univers, ça pouvait être aussi bien descendre, aller à gauche, à droite, c'est pas... Donc, qu'est-ce que la Bible veut nous dire quand elle dit que Jésus a quitté la terre pour remonter au ciel? Il faut se mettre à l'écoute de Jésus, c'est le mieux. Hein? Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Notez bien que Jésus dit, je m'en vais. Hein? Il ne dit pas, je vais remonter. Hein? Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, donc Dieu. Pour lui, l'endroit où il va aller, c'est près de Dieu. On est d'accord? Hein? Je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Donc je m'en vais vers Dieu. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Ça, à d'autres passages, il annonce son retour. Nous attendons aussi le retour du Seigneur. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Donc Jésus, tout ce qu'il annonce, c'est qu'il va retourner vers le Père. Alors là, on n'est pas très avancé parce qu'on ne sait pas où est le Père, puisque ce n'est pas un endroit particulier. Vous voyez ? Donc, en fait, Jésus est retourné dans ce que nous appelons le ciel, c'est-à-dire près de Dieu, dans la présence de Dieu. Jésus nous dit qu'il s'en va, mais où va-t-il ? Près du Père. Mais où Dieu habite-t-il ? Au ciel. Mais où se trouve le ciel de Dieu ? On n'en sait rien. Comme je l'ai dit il y a un instant, Dieu existait avant notre univers, donc le ciel de Dieu existait avant notre univers. Et ça, comment concevoir ? On revient toujours à ça. Dieu, il est dans un endroit, dans une dimension qui existait avant notre univers. Or, que sait-on des origines de notre univers et surtout de ce qui existait avant ? Rien. On est réduit à des hypothèses. Alors là, on entre vraiment dans les croyances. Oui, c'est assez amusant d'ailleurs pour nous chrétiens, parce que comme les scientifiques ne peuvent rien dire, et ils ne pourront jamais rien dire, pour la bonne raison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'un scientifique a besoin d'éléments concrets pour étudier et faire des théories. On ne sait pas faire de théorie scientifique sans éléments concrets. Donc si on demande à un scientifique ce qui existait avant notre univers, avant le fameux Big Bang, là, qu'est-ce qui existait avant ? Quoi qu'il vous dise, ça sera de l'imagination. Autrement dit, ça sera une croyance. On arrive à ce paradoxe que les scientifiques, en nous reprochant d'être croyants, sont eux-mêmes obligés à avoir certaines croyances, puisque eux, ce n'est pas Dieu qui a créé l'univers. Ils doivent bien croire autre chose. Et finalement, c'est eux qui ont des croyances. Nous, on sait que Dieu existe parce que nous l'avons rencontré au travers du Saint-Esprit que Dieu a envoyé en nous. Donc nous, on sait. Mais eux, ils ne savent pas, donc ils sont réduits à des croyances. Vous voyez ? Et ça, c'est assez intéressant de voir que, en fait, on essaye parfois de nous piéger alors que c'est inversement le contraire. Mais c'est pour ça que nous devons absolument ne pas entrer dans ce jeu où la foi chrétienne est une croyance parmi d'autres. Ce n'est pas une croyance parmi d'autres, parce qu'il n'y a aucune religion qui peut dire « j'ai une relation personnelle avec Dieu ». Il n'y a que les chrétiens nés de nouveau qui peuvent dire ça. Donc, qu'est-ce qui existait avant notre univers ? On ne sait pas. On est réduit à des hypothèses. Alors, Jean nous dit que le logos, donc la parole, le verbe, selon les traductions, c'est-à-dire le Fils de Dieu, a été fait chair et donc est devenu un être humain. Autrement dit, la parole de Dieu, le verbe, le logos, pour employer le terme grec, existait avant d'exister matériellement, d'avoir une chair comme la nôtre. Entre parenthèses, le mot logos est difficile à traduire parce que c'est en même temps la parole, donc ce qui sort de la bouche de Dieu, mais en même temps, on traduit parfois le verbe dans certaines Bibles, parce que dans une phrase, c'est le verbe qui fait l'action.
Hein? Bon, je ne vous apprends rien, c'est de la grammaire de base. Hein? Donc dans une phrase, c'est le verbe qui fait l'action. Or, quand Dieu dit quelque chose, ça se fait. Et donc, la parole de Dieu est une parole agissante. Hein? On le dit dans certains cantiques, dans certaines paroles. C'est une parole agissante. C'est, Dieu dit et la chose est. Hein? C'est extraordinaire, ça. Moi, je peux dire des choses, c'est pas pour ça que ça se passe. Hein? Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est une parole qui a une puissance créatrice. Hein? Et c'est pour ça que certaines Bibles disent la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui vient de Dieu. D'autres traduisent le verbe parce que c'est une parole qui agit, qui crée. Et d'où cette difficulté de traduire ce mot logos. Bon, il existe dans le grec populaire et athée, hein, mais dans la Bible, le mot logos est difficile à traduire. L'apôtre Jean, à ce propos, dit « La parole était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Notez bien qu'il ne parle pas seulement de la terre, mais cette parole qui est venue dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. La parole a été faite chair, on vient de le dire. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voilà cette parole qui est venue chez les siens, c'est-à-dire la parole créatrice de Dieu est venue au sein de sa création en clair. La parole crée, et puis Dieu va venir dans ce qu'il a créé. C'est quand même assez extraordinaire que Dieu crée l'univers, et entre autres la terre, et puis nous. Hein? Dieu crée, et puis il va rentrer dans ce qu'il a créé. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, bien sûr. Troisième proposition, donc le Fils de Dieu s'est donc incarné en un homme appelé Jésus. Donc le Fils de Dieu qui existait de toute éternité a pris une forme humaine, et lui qui existait de façon spirituelle, comme un pur esprit. Vous savez, dans les catéchismes où on essaye de définir Dieu, on le présente comme un pur esprit, hein, quelqu'un d'immatériel, et c'est vrai, a pris une forme matérielle, donc il est incarné, carne, ça vient du latin, la chair, hein, donc rentrer dans un corps, dans une chair. Le Fils de Dieu, donc, existait de manière purement spirituel, et il a pris une forme matérielle en entrant dans cet univers. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en quittant son corps physique, Jésus a retrouvé cette dimension spirituelle, tout en gardant la possibilité de revenir constamment dans cette forme physique. Mais en tant que pur esprit, donc Jésus a dû sortir de notre univers pour retourner près de son Père. Et donc, vous pouvez imaginer le Fils de Dieu qui a participé à la création du monde. On l'a vu à l'instant dans l'évangile de Jean. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, hein, la parole de Dieu. Le Fils de Dieu, donc, il s'est incarné et va sortir de ce monde physique pour retourner dans l'univers de Dieu. Vous voyez pourquoi j'ai appelé cette prédication l'ascension, l'anti-Noël. Hein, c'est le contraire de ce qui s'est passé lorsque Jésus s'est incarné. Vous allez me dire, il s'est déjà incarné lors de la conception dans Marie, hein, bien sûr. Hein. Je dis Noël symboliquement. Car seul donc un corps spirituel peut entrer dans le monde spirituel qu'est le ciel de Dieu. Hein, ce ciel de Dieu, je le mets entre guillemets, puisque c'est là où est Dieu, mais voilà, on ne peut rien dire de plus. En réalité, ce phénomène avait déjà eu lieu avant son ascension, puisque déjà le jour de sa résurrection, Jésus est ressuscité dans un corps spirituel. Ce n'est pas seulement au moment où il est remonté au ciel, c'était le jour de sa résurrection qu'il avait revêtu ce corps spirituel, qui maintenant va lui permettre d'aller près de Dieu. Comme nous autres, le jour où nous ressusciterons, à la fin des temps, nous revêtirons un corps spirituel semblable avec Jésus, parce que c'est le seul moyen de pouvoir aller là où est Dieu. Ouais, il faut ce corps spirituel pour pouvoir aller à la rencontre de Dieu.
Autrement dit, donc, ce corps spirituel que Jésus a revêtu, il annonce ce que nous connaîtrons. Et ça vaut la peine de s'y arrêter, parce que tout commence là. Sans corps spirituel, nous ne pouvons pas espérer vivre éternellement dans la présence de Dieu. Comment voulez-vous que ce corps physique puisse vivre dans cette dimension spirituelle qui est l'univers de Dieu et qu'on appelle le ciel? Alors l'apôtre Paul aux Corinthiens, on pourrait lire tout le chapitre, mais il est assez long, je voudrais lire quelques versets avec vous. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain de blé peut-être, ou quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair, celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Donc l'apôtre Paul nous rappelle que voilà, nous avons un corps charnel qui est propre aux êtres humains, mais qui est différent des animaux, des poissons ou des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Et donc, ici, il fait la différence. Un corps céleste de nature spirituelle, un corps terrestre de nature matérielle. Et donc, il dit, autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Beaucoup moins, bien sûr. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Puisque la lune ne fait que refléter, finalement, les rayons du soleil. Et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Ça veut dire que, bien, oui, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Notre corps disparaît, il retourne à la poussière dont il a été tiré. Tandis que lorsqu'on ressuscitera, on aura un corps incorruptible, c'est-à-dire qu'il ne peut plus se corrompre, qu'il ne peut plus pourrir comme ce corps que nous avons actuellement. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesses, malade, on souffre, etc., on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Et c'est vraiment ce que Jésus, qui est la primeur en quelque sorte, les prémices, comme dit la Bible, de ce qui doit nous arriver, c'est ce que Jésus donc a vécu. Il est entré dans un corps naturel, charnel, et il est ressuscité avec un corps spirituel. Alors, dit Paul, s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Donc Adam, formé de la poussière du sol, devient un être vivant lorsque Dieu lui souffle la vie dans les narines. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Autrement dit, Adam est devenu un être vivant mais mortel, tandis que Jésus est devenu un esprit qui donne la vie. Alors, nous dit Paul, le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. C'est d'abord le physique, le charnel. Ce qui est spirituel vient ensuite, lorsque nous ressusciterons. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, et le deuxième homme vient du ciel. Donc, il parle premier, deuxième, c'est bien sûr, le deuxième, c'est Jésus. Deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres, c'est-à-dire nous maintenant, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes, c'est-à-dire ce que nous serons au moment de la résurrection. Alors, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste lors de la résurrection. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas de l'incorruptibilité. Donc, Paul confirme ce que je viens de dire il y a un instant. On ne peut pas imaginer d'aller au ciel dans un corps comme ça. Ce n'est pas possible, parce que c'est un corps corruptible et on doit revêtir un corps qui ne sera plus corruptible, qui sera un corps spirituel, c'est-à-dire de la même nature que là où est Dieu et où nous devons aller. Et encore une fois, on ne sait rien en dire, puisque Jésus est le seul qui en est venu. Et qui pourrait nous parler du ciel? Personne.
Il n'y a que Jésus qui en est venu et qui sait de quoi il parle. Mais en dehors de ça, nous n'avons même pas la capacité d'imaginer ce que c'est que le ciel avant que le monde existe. La résurrection de Jésus donc fut bien le contraire de son incarnation. En réalité, elle fut donc bien une désincarnation, la résurrection de Jésus. Il a abandonné sa dépouille terrestre, ou en tout cas, cette dépouille terrestre a été transformée instantanément en un corps spirituel. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus reviendra, les morts ressusciteront avec un corps glorieux, et les croyants qui sont là encore vivants seront transformés instantanément et recevront un corps spirituel au lieu de leur corps matériel. Et donc, c'est ce que Jésus a vécu lors de sa résurrection. On peut chercher tant qu'on veut, on ne retrouvera pas son ancien corps physique puisqu'il a disparu, puisque son corps a été transformé. C'est ce que parfois en théologie on appelle le tombeau vide. Le tombeau vide, pourquoi ? Il n'y a plus rien, parce que le corps de Jésus a été transformé dans un corps spirituel qui n'avait plus sa place, bien sûr, étant incorruptible, sa place dans un tombeau. Si bien que l'ascension de Jésus doit être considérée comme son retour dans le monde dont il est issu. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, en remontant au ciel ? Il est rentré à la maison, finalement. Il venait du ciel, il s'est incarné, et quand Jésus est parti, il est retourné près de son Père, il est rentré à la maison. Maintenant, la maison, je ne sais pas ce que c'est, encore une fois, mais il est rentré à la maison. À ce propos, il ne s'agit donc pas d'un déplacement dans l'univers, mais plutôt d'une sortie de l'univers, d'un changement de dimension. Vous savez, souvent on représente l'univers comme cette cloche-là qui serait comme une sorte de quartier de la bulle dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, avec au milieu, partant du fameux Big Bang, cet univers en expansion, et on le représente comme ça, mais Jésus n'a pas été ailleurs dans l'univers, vous voyez ? Il est carrément sorti de ça pour retourner dans cet univers de Dieu avant la création de l'univers. On peut donc dire que c'est un changement de dimension. Il n'est plus lié aux dimensions matérielles. Le temps, l'espace, ça ne veut plus dire grand-chose dans l'univers de Dieu. Dans l'évangile de Jean, qui nous rapporte la prière sacerdotale de Jésus, Jésus dit ceci: après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Glorifie ton Fils. Ça veut dire que Dieu va lui donner un corps glorieux, et non plus ce corps charnel qu'il avait endossé en venant sur terre. Et il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Et cette vie éternelle, bien sûr, c'est ce que le Seigneur est venu nous apporter dès maintenant, et qui va se concrétiser le jour de notre résurrection. Concrétiser, je veux dire matériellement, ça veut dire qu'on l'a déjà, mais nous sommes toujours dans notre corps de chair, bien sûr. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez, on retrouve cette idée, Jésus, qui a été envoyé. C'est l'envoyé de Dieu sur la terre pour nous faire connaître Dieu. Pourquoi ? Comment peut-on connaître Dieu, puisque je viens de dire 1000 fois déjà ce matin qu'on ne peut pas le connaître, puisqu'il est en dehors de notre univers. On peut le connaître qu'à travers de Dieu s'il devient un humain. On n'aurait pas pu connaître Dieu s'il était resté simplement comme il était. Il a fallu que Dieu prenne une forme humaine pour qu'on puisse se faire une idée de qui est Dieu. Nous, on ne peut connaître, encore une fois, que ce qu'on voit, que ce qu'on touche, que ce qu'on entend, ce qui est accessible à nos 5 sens. On ne peut pas connaître autre chose que ce qui est accessible à nos 5 sens. Donc Dieu sait très bien cela, donc il a pris une forme humaine pour se révéler à nous. Autrement dit, quand on voit Jésus et qu'on écoute Jésus,
on peut se faire une idée de qui est Dieu. Sinon, on ne sait pas. On ne saurait jamais avoir la moindre idée de qui est Dieu si on n'a pas vraiment rencontré Jésus. Parce que lui, alors, il nous fait connaître l'amour de Dieu, sa justice, sa compassion, etc. Donc, c'est au travers de Jésus qu'on peut se faire une idée de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, bien sûr, pour se révéler ce vrai Dieu, Jésus-Christ. » Par définition, donc, Dieu est éternel et infini. On enseigne ça déjà aux enfants. Dieu est un pur esprit éternel, donc ça veut dire qu'il vit tout le temps. Ah, mais c'est un drôle de mot, ça. Puisqu'il est en dehors de temps, si je dis tout le temps, je le fais rentrer dans le temps. Vous voyez? Et infini. Mais infini, ça veut dire qu'il n'a pas de limite. Mais déjà, le mot limite veut dire qu'il rentre dans l'espace. Vous voyez? On est piégé par notre vocabulaire. En disant que Dieu est éternel et infini, je le fais rentrer dans notre espace et dans notre temps. Donc je suis déjà en train de dire le contraire de ce qu'il est en essayant de dire ce qu'il est. Je suis un peu compliqué ce matin, non? Ça va, vous suivez? Donc, en fait, quand on dit éternel, ça veut dire en dehors du temps. Quand la Bible dit pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, le temps n'a pas de sens. Quand je dis un jour est comme 1000 ans comme un jour, ça n'a pas de sens, ça. Dieu, pour lui, n'a pas de sens. Quand je dis que Dieu est infini, ben, ça veut dire qu'il vit en dehors de notre univers. Pour lui, infini, ça veut dire qu'il n'est pas du tout limité d'aucune façon, en dehors de notre espace. Pendant longtemps, Einstein a cru que, jusque dans les années 1920, il a cru que, c'est une parenthèse que je fais, que l'univers était infini et qu'il était éternel. Vous voyez? Et puis, bon, finalement, à cause de différents collègues et puis de ses propres calculs, il s'est rendu compte que non, c'est pas possible. L'univers a eu un début et il aura une fin. Il n'est pas infini et il n'est pas éternel. Mais je dirais qu'en quelque sorte, nous le savions déjà en lisant la Bible. Dieu a créé un univers et il n'y a que Dieu qui est éternel et infini. Ce n'est pas notre univers qui l'est. Or, notre univers donc, a eu un début avec la création et il connaîtra une fin avec ce que la Bible appelle la fin des siècles, la fin des temps, ça dépend comment on traduit. Nous vivons donc dans un univers limité, aussi bien dans l'espace que dans le temps, même si tout cela, bien sûr, relève de dimensions extrêmes, qu'on a du mal même à imaginer, mais bon, que des calculs permettent de spécifier. Or, c'est précisément parce que le Créateur, il est extérieur et distinct de la création qu'on ne peut pas l'étudier et démontrer son existence. Je l'ai déjà dit souvent, mais c'est dans vos discussions avec les non-croyants, c'est un argument qu'il ne faut pas perdre de vue. Quand on dit « oui, mais qu'est-ce qui prouve que Dieu existe ?» Il faut répondre « si je pouvais prouver que Dieu existe, il ne serait plus Dieu. » Pourquoi? Parce qu'on peut prouver scientifiquement que ce qui fait partie de l'univers. Et vous voyez, après tout ce que je viens de dire, que ça n'a aucun sens. Le jour où je peux prouver que Dieu existe, il n'est plus Dieu, il fait partie de l'univers. Il ferait partie de la création. Autrement dit, Dieu serait un aspect de la création, mais il ne serait plus Dieu. Dieu, donc, est indémontrable par nature. Et c'est vous comprenez l'argument, j'espère. Donc, si on peut démontrer que Dieu existe, scientifiquement, il n'est plus Dieu, il fait partie de la création. Or, on ne peut pas être à la fois créateur et création. Sauf Jésus qui est rentré, lui, dans la création en se faisant homme, évidemment. Donc, on ne peut pas l'étudier et démontrer son existence. Il n'y a que le Fils de Dieu, donc le Logos, la parole, qui a participé à la création en s'incarnant, en devenant un être humain comme nous. Par contre, la parole de Dieu a ceci que je disais tout à l'heure d'extraordinaire. La parole de Dieu, Dieu dit et la chose est.
Et pour s'en convaincre, il suffit de lire la Genèse, bien sûr, hein, mais dès lors, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, existait avant le commencement. Pourquoi? Parce que la parole précède toujours la matière, ou le concept précède aussi la matière. Au commencement était la parole, on l'a lu tout à l'heure, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole était au commencement, ça veut dire avant que le monde existe. Hein, et c'est quoi avant? On ne sait pas. On revient toujours à ça, hein, on ne sait pas. Et ça, il faut avoir aussi le courage de le dire. Si on vous demande, c'est quoi le ciel? Il faut dire, on ne peut pas le savoir, c'est impossible, puisqu'il existait avant l'univers. De cette façon, Dieu a voulu s'incarner, entrer dans notre univers physique pour se rendre accessible à la foi des croyants. C'est ce que j'ai dit il y a quelques instants. Cinquième proposition, donc la venue du Fils de Dieu n'était donc pas un déplacement au simple univers, puisque Dieu est extérieur à cet univers, mais c'était plutôt un changement de dimension. Dieu est entré avec Jésus dans l'univers qu'il avait créé. Avant la création, l'univers n'existait pas, rien n'existait, ni matière, ni énergie, ni espace, ni temps, j'en reviens là-dessus. Et pour certains scientifiques, agnostiques ou croyants, parce que, vous savez, vous l'aurez compris au travers de tout ce que j'ai dit ce matin, à un moment donné, la foi chrétienne, ou la science, quand elle remonte vraiment aux origines, elle devient un problème philosophique. Oui. Et finalement, si on veut réfléchir aux origines de toute chose, même les scientifiques sont obligés de quitter le domaine de la science pour faire de la philosophie ou de la religion. Hein? Mais comme ils ne savent pas et qu'ils savent qu'ils ne sauront jamais, ils sont confrontés non plus à un problème scientifique, mais à un problème philosophique ou religieux. Alors, certains vont dire c'est le hasard. Mais ça ne tient pas beaucoup la route, je ne vais pas en finir ce matin, c'est un peu long à expliquer, mais le hasard, ça ne tient pas la route. C'est Dieu ou c'est le hasard ou c'est Dieu. Oui. Mais en fait, le hasard, c'est une croyance. Hein. Je crois que les choses se font par hasard. Je crois, c'est une croyance. Et je crois que Dieu existe. Ça, c'est ma foi. Donc, si vous voulez, quand on remonte à l'origine de toute chose, pour essayer de savoir, mais qu'est-ce qui existait avant ? Eh bien, je suis obligé d'entrer soit dans un concept philosophique, soit dans une religion, et pour nous, bien sûr, dans la foi chrétienne. Autrement dit, certains scientifiques qui sont honnêtes, qui reconnaissent qu'ils ne sauront jamais ce qu'il y a avant, disent qu'il y a une pensée, parce que pour que le monde existe tel qu'il est, il faut que quelqu'un l'ait pensé, au moins. Donc, ils savent qu'il y a une intelligence qui a conçu tout ça, et d'autres vont un peu plus loin, sont croyants, et disent c'est Dieu qui a créé tout ça. Mais, donc, certains croyants disent qu'avant l'univers, j'aime bien cette expression, il y avait une pensée pure au cœur du néant. Il y avait une pensée pure au cœur du néant. La pensée de Dieu qui avait tout conçu, avant de tout mettre en place par la puissance de sa parole. Cette parole agissante et créatrice. Alors la création, certains vont dire c'est en une fraction de seconde, donc diront ça a pris beaucoup de temps, hein, l'expansion, etc. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important c'est que c'est Dieu qui crée. Et cette pensée était en Dieu avant même qu'il ne l'amène à l'existence par sa parole. C'est une phrase importante, ça. Cette pensée, Dieu l'avait, et cette pensée, il l'a amenée à l'existence par sa parole créatrice. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu pense, il le dit, et ce qu'il dit, ça se fait. Ça existe. C'est extraordinaire. Dieu dit, j'ai pris un verset dans la Genèse, on aurait pu lire toute la Genèse. Hein. Dieu dit, enfin tous les premiers chapitres, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux avec les eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux d'au-dessus de l'étendue des eaux en dessous, et il en fut ainsi.
On ne va pas discuter en détail, mais ce que j'ai mis en rouge est important. Dieu dit et ça se fait. Dieu dit et il en est ainsi. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Dieu avait conçu l'univers, il avait, bien avant qu'on existe, il savait qu'on existerait, et pas seulement la Terre, mais chacune d'entre nous. Vous voyez, on fait partie d'un projet de Dieu qui existait avant le fameux Big Bang, là. Dans la pensée de Dieu, mon frère, ma sœur, tu existais déjà. Tu étais dans sa pensée. Et si tu es là ce matin, ce n'est pas par hasard. Donc, Dieu dit et la chose est. Si tu es là, c'est parce que Dieu dit qu'il y ait un Jacques. Même, il avait vu un coup de trop qu'il y ait un Amide. Hein. Alors, lui, je sais que je peux le taxiner. Hein. Donc, non, mais je plaisante un petit peu, mais c'est extraordinaire de penser que ce que Dieu dit, ça existe, c'est ainsi, il en fut ainsi. C'est donc d'un monde purement spirituel que Jésus est venu, et c'est vers lui qu'il est retourné. Et s'il l'a fait, c'est parce que Dieu voulait donner une seconde chance aux humains. Après, vous connaissez l'histoire bien sûr de la Genèse, Dieu voulait permettre aux êtres humains une autre occasion de répondre à son amour. Cet amour que Dieu avait pour la créature qu'il avait créée. Dieu était triste de voir cette créature qui n'a pas voulu de lui, qui a repoussé la main tendue. Et d'une certaine façon, quand on lit l'histoire d'Adam et Ève, moi je dis, on lit notre propre histoire finalement. Tout le temps où on a vécu en voulant suivre notre propre pensée plutôt que celle de Dieu, c'est Adam et Ève, c'est moi, Adam et Ève, c'est chacun d'entre nous d'une certaine façon. Donc, Dieu a voulu donner une seconde chance aux êtres humains et il s'est fait lui-même être humain pour cela, pour se rendre accessible et en même temps montrer son amour. Or, comme dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime et c'est ce que Jésus a fait. Tel fut donc le sens de son incarnation, de sa mort, de sa résurrection et finalement de son ascension, puisque tout cela, d'une certaine façon, son incarnation nous rappelle ce que nous sommes, mais sa résurrection et son ascension nous montrent aussi ce qui nous attend et nous prouvent que c'est possible, puisque lui-même, en tant qu'être humain, l'a vécu. Le plus extraordinaire, donc, c'est que nous sommes appelés, bien sûr, à vivre la même chose que lui. Et c'est pour ça que ce matin, je voulais un petit peu nous rappeler cela. La semaine prochaine, nous parlerons un petit peu de ce que Jésus fait depuis qu'il est au ciel. C'est un autre aspect, donc on verra ça dimanche prochain. Donc, nous sommes aussi appelés à ressusciter, à être enlevés avec Jésus en dehors de cet univers, dans une dimension spirituelle et immatérielle. En fait, quand Jésus reviendra pour nous prendre avec lui, qu'est-ce qu'il fera ? Lorsque nous serons ressuscités et que nous serons devenus comme lui, et il nous entraînera avec lui dans cet univers où lui est déjà remonté, mais il reviendra nous chercher pour être avec lui. Et c'est ça notre foi, et j'espère aussi notre assurance devant le Seigneur. Alors, cette perspective, bien sûr, si vous racontez ça à quelqu'un qui n'est pas croyant, il va dire « Oh là là ils vont dire comme à Paul, Paul, ton grand savoir te fait un peu délirer, là. Et c'est vrai que si on n'avait pas rencontré le Seigneur personnellement dans notre vie, tout ce que je vous raconte ce matin, c'est de la poudre de perlimpinpin, je ne sais pas moi, on va dire oui, c'est bien, t'es gentil, et puis on va partir en disant ce chrétien il est complètement taré, mais nous savons que c'est vrai, en tout cas moi j'en suis convaincu, et donc c'est la preuve que c'est possible puisque Jésus l'a fait. Et si Jésus n'était pas ressuscité, remonté au ciel, quelle preuve nous aurions que notre espérance tient debout ? On n'en aurait pas. C'est parce que Jésus est ressuscité et remonté au ciel qu'on sait que quand il viendra nous chercher, c'est possible qu'on ressuscite et qu'on monte au ciel avec lui, puisque lui l'a fait en tant qu'être humain. Que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place.
Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Autrement dit, pour Jésus, ce ciel, il n'y a pas de problème pour la place, quoi. Il y a beaucoup de maisons. Bien sûr, on voit que c'est des images, tout ça, hein, puisque c'est un monde immatériel, on consacre des purs esprits, on n'aura pas besoin de maisons et de couettes pour faire dodo, ou je ne sais pas moi, hein. Donc on sera comme Jésus dans la gloire. Mais Jésus dit, voilà, je vais vous préparer une place. C'est quand même important, cette idée, c'est que c'est une réalité et que notre place est réservée. Quand même, en revenant d'avoir été chez nos filles à Avignon, dans le TGV, et il y a eu un problème de TGV, bon, finalement c'était un autre train. Alors, on avait nos billets avec nos places réservées, voiture 6, on monte dans la voiture 6, on va voir à notre place. Ah, il n'y avait pas de notre place. C'était un autre train, c'était disposé différemment. Donc on avait réservé des places. Finalement, moi j'ai fait une partie du trajet assis dans l'escalier hein, avant que des places se libèrent à la gare suivante. Humainement, parfois on réserve une place et puis on est piégé, ça ne marche pas. Ouais, c'est ça que j'essaye de vous dire. Hein, on peut avoir sa place réservée, on a la preuve, mais non, il n'y a pas de place réservée. Pourtant j'ai le billet avec la place réservée, mais elle n'est pas réservée. Mais Jésus dit, je vais vous préparer une place. Et ça, c'est formidable, je trouve. On sait que tout ce que je viens de dire est vrai, mais en plus, on sait que notre place est déjà réservée. J'espère que tous ici, on a notre billet de réservation, hein, mais je veux dire, on a déjà notre place réservée, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, ben voilà donc la bonne nouvelle de l'ascension. Elle fait vraiment partie de l'évangile. Vous savez, le mot évangélion en grec, l'évangile, la traduction, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, ce matin, c'est vraiment une bonne nouvelle que je voulais partager avec vous, là. Hein. On a notre place réservée, là, au ciel, et Jésus nous la garantit. C'est lui-même qui va prendre des réservations pour nous. Car Jésus-Christ est venu non seulement pour nous libérer du péché, mais aussi pour nous libérer de toutes ces contingences matérielles qui sont les nôtres aujourd'hui, puisque, comme le disent certains cantiques, là, plus de douleur, plus de larmes, hein, puisque nous serons dans la présence de Dieu, mais aussi des esprits où ces mots n'ont plus beaucoup de sens. Si donc, dit Jésus, le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Et dans le fond, cette idée de quitter ce monde avec toutes ces contingences matérielles est vraiment l'image d'une libération totale. Libéré de toute contingence matérielle. Plus de soucis pour savoir si on pourra payer l'électricité à la fin du mois, hein, si le mazout va encore augmenter, ou je ne sais pas moi. Hein, tous ces soucis, est-ce que mon fils va réussir ses études, est-ce que mon père va guérir, ou je ne sais pas moi. Tous ces soucis-là, on va être complètement libéré de tout ça, et c'est ça qui participera à notre joie. Imaginez qu'ici-bas, vous n'avez plus aucun souci d'aucune sorte. Mais d'une certaine façon, on peut le faire en déposant tous ces fardeaux au pied de la croix. Mais on a quand même du mal à le faire, hein, reconnaissons-le. Hein. Enfin, je ne sais pas vous, mais quand on a un souci, on se dit, oui, je suis chrétienne, je vais confier ce souci au Seigneur, mais quelque part, il reste là quand même un petit peu. Et, bon, on a la foi, mais comme dit Jésus, comme un grain de sénévé, hein, il faut bien le reconnaître. Hein. Et encore, si notre foi était comme un grain de sénévé, on déplacerait des montagnes. Donc, notre foi, elle est vraiment très, très petite. Mais là, nous serons libres de toutes ces contingences et nous connaîtrons cette félicité totale à laquelle nous sommes appelés en Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Merci Seigneur Jésus de cette perspective céleste à laquelle tu nous appelles. Seigneur, nous avons du mal à imaginer. En fait, on ne sait même pas imaginer parce qu'on n'a pas de référence. On n'a rien pour pouvoir vraiment, Seigneur, comparer ce que sera le ciel. Mais nous avons quand même des indices au travers de notre Seigneur Jésus. Et ce que nous en savons, Seigneur, suffit à fortifier notre foi. Suffit, Seigneur, à consolider tout ce que nous lisons dans ta parole en sachant que c'est vrai. Parce qu'un jour, Seigneur, tu nous as rencontrés, tu nous as libérés de nos péchés,
Tu as envoyé le Saint-Esprit dans nos vies et le Saint-Esprit témoigne à notre cœur, à notre être intérieur, que tout cela est vrai parce que Jésus l'a vécu et qu'il est parti nous préparer une place. Oui, Seigneur, te remercions parce que la foi chrétienne n'est pas un rêve, mais c'est une certitude, c'est une attente, certes, mais c'est une certitude de ce que nous connaîtrons bientôt. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci du plus profond de notre cœur. Amen.